7 leçons de stoïcisme qui n'ont jamais été dévoilées. Que la sagesse stoïque soit notre guide dans la découverte des secrets cachés du stoïcisme, pour trouver la paix intérieure et la force face aux défis de la vie. Comme le disait Épictète, ne cherche pas les choses en dehors de toi-même, elles sont en toi. Nous sommes souvent emportés par nos émotions et nos désirs, mais comme le rappelle Sénèque, il n'est pas d'obstacle que la sagesse ne puisse surmonter. En embrassant les leçons du stoïcisme, nous trouvons les clés pour cultiver notre caractère et notre esprit, afin de vivre en harmonie avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Ainsi, méditons sur ces paroles de Marc Aurèle. La règle la plus importante, c'est de garder chaque journée devant les yeux et de la considérer comme si c'était la dernière. En suivant ces 7 leçons inédites du stoïcisme, nous sommes invités à cultiver la présence, la gratitude et la résilience dans notre quête du bonheur et de la sagesse. Le stoïcisme est une philosophie ancienne qui propose des enseignements pratiques pour cultiver la sagesse, l'équilibre émotionnel et la résilience face aux difficultés de la vie. En suivant les principes stoïques, on est encouragé à se connecter avec soi-même, à cultiver la gratitude, à accepter les choses que l'on ne peut pas changer et à agir selon notre nature rationnelle. Les stoïciens croient que le bonheur réside dans la maîtrise de soi, dans l'acceptation de ce qui nous arrive et dans le développement de la vertu. Ils affirment que la paix intérieure et la force intérieure peuvent être trouvées en se concentrant sur ce qui est en notre contrôle et en laissant aller ce qui ne l'est pas. En méditant sur les citations des grands maîtres stoïciens comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, on est invité à réfléchir sur notre façon de penser et de réagir aux événements de la vie. En embrassant les principes du stoïcisme, on peut développer une perspective plus sereine et équilibrée, et ainsi trouver le chemin vers la sagesse et le bonheur authentique. Dans la vaste étendue de la philosophie stoïque, de nombreux enseignements sont devenus un guide largement reconnu, d'innombrables personnes à travers la vie des défis encore à relever. Dans ce trésor, se trouvent des leçons moins connues qui sont profondes et transformatrices. Soyez relax aujourd'hui, nous voyageons ensemble dans les profondeurs du stoïcisme, en explorant 7 leçons qui pourraient être nouvelles pour beaucoup, mais qui tiennent la promesse d'une sagesse intemporelle et la perspicacité, nous rejoignent alors que nous approfondissons ces joyaux cachés, et découvrez la richesse qu'ils offrent à nos vies modernes. Avant de commencer, nous apprécierons que vous aimez la vidéo, pour pouvoir nous aider de continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, nous vous recommandons de le faire et d'activer la cloche de notification, pour ne rater aucune vidéo. Leçon numéro 1. L'art de l'oikaiosys. L'art de l'oikaiosys stoïcisme est une philosophie riche en sagesse et en guidance, qui présente de nombreux enseignements qui ont résisté à l'épreuve du temps. Mais, aujourd'hui, penchons-nous sur un sujet moins connu de cette facette, un joyau caché. Son essence est quelque chose de profondément relatable et de profondément humain. Provenant du mot grec désignant appartenance ou familiarité, l'oikaiosys parle à notre volonté innée de prendre soin de nous-mêmes et la prise de conscience que cette motivation s'étend naturellement aux autres. Il peint une image d'interconnexion, créant un pont entre l'amour que nous avons pour nous-mêmes et l'amour que nous apprécions faire rayonner dans le monde. Imaginez-vous debout dans le monde au milieu des cercles en expansion. Un cercle s'enroule étroitement autour de vous et symbolise votre famille immédiate. Comme les cercles grandissent, ils englobent les amis, les connaissances de votre communauté locale et finalement l'ensemble de l'humanité. Imagerie inspirée du stoïcien philosophe Héroclès, qui dans un récit poignant, nous rappelle notre place dans le vaste étendue des relations humaines. À cette interconnectivité, le sage Marc Aurèle a observé un jour ce qui n'est pas bon, car l'essaim n'est pas bon pour l'abeille. Cette pensée nous pousse à reconnaître que notre bien-être individuel est profondément étroitement lié au collectif. Chaque geste, chaque mot, chaque action que nous entreprenons envoie des vagues à travers ce vaste réseau des liens humains. Alors, comment tisser l'oikaiosys dans le tissu de la vie quotidienne? Considérez ces moments de désaccord, où les émotions sont fortes,
et la compréhension semble lointaine. Dans un tel moment, canalisant l'essence de l'oikiosis, il s'agit de se mettre à la place d'un autre, de ne pas abandonner votre point de vue, mais de saisir vraiment le sens de leur acte avec empathie. Cela peut être le pont qui transforme la discorde en harmonie, et pendant que vous naviguez, le monde qui vous entoure pense à vous, et votre rôle au sein de votre communauté, que ce soit de donner un coup de main à un voisin, de participer à des événements locaux, ou simplement en partageant un sourire. Ces petits actes sont apparemment comme des fils qui renforcent le tissu de notre expérience humaine partagée, en tenant compte que le jour se transforme en nuit, et en prenant un moment pour réfléchir peut être éclairant. Réfléchissez. Est-ce que vos actions et vos interactions étaient-elles en harmonie avec les principes de l'oikiosis? Ont-ils renforcé les liens qui nous unissent dans l'ensemble? Une telle introspection peut éclairer notre chemin, en veillant à ce que le voyage ne soit pas seulement pour soi, mais résonne avec le collectif, dans le but d'embrasser l'oikiosis. Nous découvrons un enseignement stoïque qui transcende l'individualisme. C'est un appel à la douceur qui nous rappelle notre humanité commune, et nous permet de comprendre que, en tant qu'individu, notre histoire n'est qu'un ensemble de chapitres du grand récit de la vie. En chérissant l'oikiosis, non seulement nous enrichissons notre propre existence, mais nous contribuons également à la symphonie de l'humanité. Leçon numéro 2. La valeur de l'ascèse. La valeur de l'ascèse est souvent perçue comme le moyen de développer la maîtrise de soi, la discipline, la persévérance, et la capacité à se détacher des plaisirs matériels pour atteindre un état de conscience supérieur. Elle est considérée comme un moyen de purification et de transformation de l'individu en lui permettant de se libérer des attachements et des désirs qui le retiennent dans un état de souffrance. En pratiquant l'ascèse, on cherche à se rapprocher de l'essence de son être, à atteindre l'harmonie intérieure et à se rapprocher de la transcendance. Dans son essence, la valeur de l'ascèse est intimement liée à notre quotidien. Ainsi, les expériences ascésis ne se limitent pas à l'abnégation ou l'esthétisme au sens traditionnel, mais plutôt, il s'agit de la formation rigoureuse de l'esprit et de l'âme, tout comme un athlète discipline son corps. Musonius Rufus, philosophe stoïcien, a souvent laissé en place les ombres de ses pairs les plus renommés et a défendu le concept d'ascésis. Il a souligné que la philosophie n'était pas simplement un royaume de discours intellectuels vrais, mais que la philosophie exigeait de l'action. Une chose est de comprendre un principe et une autre est de le vivre, le respirer et l'incarner. Imaginez-vous vous préparer pour un marathon. La seule mécanique ne suffit pas, chers amis stoïciens, il vous faut de la lecture tactique et de la compréhension. Il faut vous lancer, battre le trottoir, ressentir le rythme de chaque foulée et confronter le mental aux défis qui se posent. De la même manière, en Asie, on nous pousse à nous engager activement dans la vie d'essai, transformant la connaissance théorique en une vie de sagesse tangible avec sa nature imprévisible présente souvent. Nous avons des défis dans ces moments, et l'ascèse nous sert de phare nous poussant à affronter ces situations pour réagir, tirer des leçons d'eux et devenir plus forts. Il s'agit de transformer l'adversité en un allié, un mentor. Marc Aurèle, dans son écrit introspectif, a bien capturé ce sentiment. L'art de vivre est plus comme l'art provenant des pas de danse des lutteurs. La vie n'est pas une chorégraphie, mais plutôt une danse. Souvent c'est une lutte, une bagarre avec des défis inattendus auxquels le concept d'ascésis nous prépare. Relevez ces défis, adaptez-vous et émergez. Il s'agit d'un engagement proactif lorsque la vie présente un obstacle, car au lieu d'aller à reculons, nous devons nous demander qu'est-ce que cela peut m'apprendre. Ainsi, chaque défi devient une opportunité de croissance, un moment pour affiner l'esprit. Ainsi, dans l'embarras, nous dénichons un stoïque pratique qui nous fortifie contre les tempêtes de la vie et nous appelle à l'action pour une transformation passive. Nous traçons une voie non juste pour relever les défis, mais pour une véritable évolution personnelle et d'éveil. Leçon numéro 3. La perspective cosmique. Avant de poursuivre, chers amis stoïciens,
nous tenons à vous remercier de votre écoute et à vous indiquer que, si vous appréciez les conseils pratiques pour cultiver votre tranquillité d'esprit, renforcer votre résilience et embrasser le moment présent, alors cette chaîne est faite pour vous. En appuyant sur le bouton « J'aime », vous nous aidez à partager ces enseignements avec un plus large public, permettant à davantage de personnes de découvrir les bienfaits de la philosophie stoïcienne. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Ainsi, vous ne manquerez jamais une occasion d'enrichir votre quotidien avec la sagesse stoïcienne. Rejoignez notre communauté en vous abonnant dès maintenant et ensemble, cultivons une attitude stoïcienne pour une vie plus équilibrée, plus consciente et plus épanouissante. Leçon numéro 3. La perspective cosmique. Les enseignements stoïques reposent sur une perspective qui est à la fois humiliant et responsabilisant. La perspective cosmique, ce n'est pas simplement la compréhension de notre place dans l'univers, il s'agit de réaliser l'interdépendance de toute chose et la nature éphémère de notre existence. Les stoïciens croient que pour vraiment saisir l'essence de la vie et notre rôle dans celle-ci, il faut effectuer un zoom arrière, peser et visualiser l'existence à une échelle cosmique. Quand nous le faisons, nos problèmes personnels, peu importe comment ils peuvent sembler accablants, apparaissent minuscules. Dans ce vaste contexte, le cosmos considère les étoiles comme des galaxies dans l'étendue infinie de l'univers. Notre planète Terre n'est qu'une minuscule speck. Dans cette immensité et à l'intérieur de cela, nos vies individuelles avec toutes leurs joies, leurs peines et leurs défis sont encore plus fugaces que Marc Aurèle au travers de sa pensée magnifiquement articulée à l'univers entier comme un seul être vivant, ayant une seule substance et une seule âme. Et observez comment toutes choses sont soumises à la seule intelligence de tous. Cela peut paraître décourageant au premier abord. Nos luttes sont-elles des rêves et des aspirations insignifiantes? La perspective du cosmique ne consiste pas à diminuer notre expérience mais d'en fournir dans un contexte plus large. C'est un rappel qu'alors que notre temps est limité, notre capacité ne l'est pas quant à elle. Aimer, grandir et apprendre sont sans limite. Imaginez que vous êtes confronté à un défi, peut-être un échec au travail ou un problème personnel. Face à ce dilemme, et en adoptant la perspective cosmique que vous êtes, vous constaterez que ce défi n'est pas insurmontable. Ces obstacles sont comme un bref instant dans la grande chronologie de l'existence. Ce changement de point de vue peut être libérateur et nous permettre d'aborder les problèmes avec un esprit calme et de prendre des décisions non pas par panique, mais par compréhension et par clarté. Mais, comment peut-on cultiver cette perspective dans la vie quotidienne? Il s'agit de nous rappeler régulièrement une image plus grande, que ce soit à travers la méditation d'observation des étoiles ou simplement de prendre un moment pour réfléchir à l'immensité de l'existence de ces pratiques pour s'ancrer, en fournissant à la fois réconfort et motivation, et en embrassant la perspective cosmique que nous trouvons. Une leçon stoïque qui transcende l'immédiat et le matériel, c'est un appel à reconnaître la grandeur de l'existence et notre rôle unique, bien que bref. Dans ce processus, en intériorisant cette perspective, vous ne naviguez dans les défis de la vie qu'avec la grâce, mais aussi chérir ces moments éphémères avec une profondeur d'appréciation. Leçon numéro 4. Le rôle du destin dans la croissance personnelle. Le rôle du destin dans la croissance personnelle fait partie d'une myriade d'enseignements sur le stoïcisme. Il existe une perspective sur le destin qui offre à la fois consolation et autonomisation, alors que beaucoup de philosophies s'attaquent au concept du destin. Le stoïcisme du destin présente une vision unique, et il ne s'agit pas seulement d'accepter le destin, mais d'en tirer parti comme catalyseur pour les croissances futures. Les stoïques croient que, pendant que nous pourrions ne pas avoir le contrôle sur les événements qui nous arrivent, nous avons un absolu contrôle sur la façon dont nous réagissons au destin, et dans ce contexte, ce n'est pas le chemin prédéterminé que nous sommes obligés de suivre, mais plutôt une série d'événements qui proposent des leçons de défis et d'opportunités. Épicure, l'un des éminents philosophes stoïciens, nous fait remarquer que nous ne devrons pas exiger que les choses se produisent comme nous le souhaitons, mais souhaitons plutôt qu'ils se produisent comme ils doivent arriver et vous continuerez bien. Ce n'est pas un appel à l'acceptation passive,
mais plutôt une invitation à s'aligner nous-mêmes avec l'ordre naturel des choses, pour trouver l'harmonie même dans le chaos. Pensez à ces moments de la vie où les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Peut-être que c'était une opportunité manquée, un imprévu, un défi ou un coup du sort que tu n'as pas vu venir, tandis que la réaction initiale pourrait être une déception ou une frustration. L'approche stoïque nous encourage à nous demander ce que cela peut nous enseigner, et comment puissions-nous grandir à partir de ça. Imaginez que vous avez travaillé avec diligence vers un objectif particulier, et que vous soyez confronté à un obstacle imprévu. Au lieu de considérer cela comme un recul, la perspective stoïque du destin vous encourage à le considérer comme une opportunité, à vous y adapter pour apprendre et évoluer. Il s'agit de reconnaître que chaque coup du sort porte les graines de croissance en attente d'être nourries. Mais comment peut-on vraiment intégrer cette compréhension dans la vie quotidienne? Eh bien, il s'agit de cultiver un état d'esprit d'adaptabilité face aux imprévus, aux événements ou aux défis, au lieu de résister ou se lamenter, ou de chercher à le cacher. Voyez en chaque situation les opportunités d'apprendre, d'évoluer et de devenir une meilleure version de soi-même. Dans la compréhension du rôle du destin dans la croissance personnelle, nous découvrons une leçon stoïque à la fois intemporelle et profondément pertinente. C'est un rappel à l'imprévisibilité de la vie, qui plutôt que d'être une source de consternation peut être une source de croissance et de transformation. En dansant en tandem avec le destin, vous ne naviguez pas seulement dans la vie d'incertitude avec Grace, mais aussi exploitez ces derniers comme des tremplins sur notre voyage. Leçon numéro 5. La dichotomie de la valeur. La dichotomie de valeur est une leçon de réalisation de soi, et, en s'aventurant plus loin dans les profondeurs de la sagesse stoïque, nous rencontrons un principe qui remet en question nos perceptions modernes, de la dichotomie de la valeur, à une époque où le matérialisme et les validations externes dictent souvent notre sens de la valeur. Le stoïcisme offre une approche rafraîchissante et une perspective éclairante sur ce qui a réellement de la valeur, en stipulant qu'il y a des choses qui ont une valeur intrinsèque, comme la vertu et la sagesse, et puis, il y a des choses auxquelles nous attribuons une valeur, telles que la richesse, la renommée ou le statut social. La dichotomie de la valeur nous conduit au contentement et nous amène à nous demander si nous recherchons des choses parce que la société les juge précieuses, ou ces choses s'alignent avec notre intérieur. Les valeurs et les principes considèrent quelqu'un qui a amassé de grandes richesses, mais qui manque d'intégrité ou gentillesse en société. La lentille stoïque demanderait plutôt, à quel prix, quelqu'un qui mène une simple vie riche en vertu, en gentillesse et en sagesse, incarne la véritable essence de la valeur en tant qu'être. Vu à travers des yeux stoïques, pour vraiment intégrer cette dichotomie dans nos vies, il est essentiel de réfléchir régulièrement si nos poursuites et nos désirs sont motivés par des pressions sociales, ou par une véritable compréhension de ce qui ajoute de la valeur à notre existence. Il s'agit de recalibrer notre boussole en s'assurant qu'elle pointe vers le vrai, vers le nord, vers ce qui enrichit véritablement nos âmes. En embrassant la dichotomie de la valeur, nous dénichons une leçon stoïque qui est profondément transformatrice. C'est une invitation à regarder au-delà du visuel. Il est superficiel de remettre en question les mesures par lesquelles nous mesurons le succès et la valeur. Pour comprendre et vivre cette dichotomie, nous devons mener non seulement une vie de contentement plus profonde, mais aussi et également aligner nos poursuites sur ce qui compte vraiment en favorisant un héritage de valeur et d'impact réel. Leçon numéro 6. La pratique de prosoche. Chers amis stoïciens, nous tenons à vous remercier de votre écoute et à vous indiquer que, si vous appréciez les conseils pratiques pour cultiver votre tranquillité d'esprit, renforcer votre résilience et embrasser le moment présent, alors cette chaîne est faite pour vous. En appuyant sur le bouton « J'aime », vous nous aidez à partager ces enseignements avec un plus large public, permettant à davantage de personnes de découvrir les bienfaits de la philosophie stoïcienne. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Ainsi, vous ne manquerez jamais une occasion d'enrichir votre quotidien avec la sagesse stoïcienne. Rejoignez notre communauté en vous abonnant dès maintenant et ensemble,
Cultivons une attitude stoïcienne pour une vie plus équilibrée, plus consciente et plus épanouissante. Leçon numéro 6. La pratique de prosoche. La prosoche est une pratique philosophique stoïcienne qui consiste à se préparer mentalement et émotionnellement aux difficultés de la vie. Elle implique un examen de conscience régulier, une réflexion sur ses valeurs et ses actions, ainsi qu'une acceptation des événements inévitables. La prosoche vise à cultiver la sagesse, la tranquillité d'esprit et la résilience face à l'adversité. Elle peut prendre la forme de méditation, de visualisation ou de techniques de respiration pour maintenir un état de calme intérieur en toutes circonstances. La pratique de prosoche consiste à naviguer dans les chemins complexes de l'enseignement stoïque, sur lequel nous rencontrons des preuves qui résonnent profondément avec notre quête contemporaine, de pleine conscience et de présence souvent traduit par l'attention, ne consiste pas seulement à être dans le moment présent, mais d'être moralement et éthiquement vigilant. À ce moment-là, les stoïciens ont compris que nos vies sont façonnées non seulement par les événements qui se produisent, mais par nos réponses à chaque situation, pensant que chaque décision, chaque action avait un effet d'entraînement qui façonne notre caractère et notre destinée. La pratique de prosoche est une pratique dans laquelle l'on doit être pleinement conscient de ses ondulations, veiller à ce que nos actions correspondent à nos valeurs et principes fondamentaux. Ces profondes idées ont mis l'accent sur l'importance de la preuve que les événements extérieurs peuvent être au-delà de notre contrôle, et nos réponses internes restent toujours dans notre domaine de compétence, dit-il. Les hommes ne sont pas perturbés par les choses, mais par les opinions qu'ils ont à leur sujet. Cela prouve qu'il s'agit de prendre un moment pour évaluer ce point de vue, pour s'assurer qu'ils sont fondés sur la sagesse et la vertu. Imaginez que vous êtes dans une situation dans laquelle vous êtes confronté à une décision difficile, le poids du moment vous presse et les émotions sont élevées. Au lieu de réagir de manière impulsive, la pratique de prosoche vous fera faire une pause, réfléchir et choisir une réponse qui s'aligne avec vos valeurs les plus profondes. C'est comme une boussole morale, qui vous pointe toujours vers la direction de la vertu dans notre monde, au rythme effréné où les distractions sont beaucoup et le temps semble rare pour cultiver. Les pros peuvent être formateurs de transformation, et la pratique consiste à prendre un moment au milieu du chaos pour prendre des nouvelles, et se demander si cette action est en harmonie avec mes valeurs. Est-ce que cette pensée me conduit vers la vertu ou loin d'elle ? Embrasser la pratique de prosoche revient à allumer une lanterne sur notre chemin, pour éclairer notre chemin avec clarté et objectivité. C'est une pratique stoïque qui, bien qu'ancienne, est incroyablement pertinente dans notre monde moderne. En intégrant la pratique de prosoche dans notre quotidien, nous ne relevons pas seulement les défis avec plus de sagesse, mais aussi veillons à ce que chaque étape que nous prenons est conforme à notre moi, le plus vrai nous conduisant vers une vie d'authenticité et de vertu. Leçon numéro 7. Le concept de sympathie. En approfondissant le domaine de la pensée stoïque, nous rencontrons le concept de la sympathie, un concept magnifique qui résume l'interdépendance de toute chose. À la base, la sympathie est la reconnaissance que tout dans l'univers est entrelacé, de même que nos actions. Peu importe à quel point cela résonne à travers cette vaste toile interconnectée, les stoïques croient que l'univers fonctionne dans l'harmonie avec chaque partie, jouant un rôle dans la grande danse cosmique. Ce n'est pas seulement une notion poétique, mais une réalisation profonde que nos actions individuelles ont pour conséquence de se répercuter au-delà de nos perceptions immédiates. Comme nous le dit Marc Aurèle, toutes ces choses sont exprimées avec éloquence tissées ensemble, et avec un lien commun et sacré, considéré comme l'équilibre délicat de la nature. Un changement unique dans un écosystème, comme l'introduction ou la suppression d'une espèce, peuvent avoir des effets en cascade sur l'ensemble du système, de même que nos actions, nos pensées et nos décisions, qu'elles soient positives ou négatives. À travers le tissu de la société et le cosmos, imagine un simple acte de gentillesse, comme aider un étranger dans la rue. Cet acte, apparemment insignifiant, peut égayer la vie de quelqu'un, en l'amenant à accomplir un autre acte de gentillesse, créant une réaction en chaîne de bonne volonté, et à l'inverse, une action négative peut propager une sympathie négative. Le concept de sympathie nous rappelle le poids et l'importance de nos choix dans notre vie quotidienne,
et signifie reconnaître notre rôle dans un contexte plus vaste. Dans ce schéma, il s'agit de comprendre que notre histoire individuelle est un chapitre du grand récit de l'existence, et chaque décision, chaque interaction, sont une opportunité de contribuer positivement à ce récit. Mais, comment peut-on vraiment vivre en harmonie avec sympathie ? Cela commence par la pleine conscience avant de prendre une décision, ou de prendre une pause d'action et de réfléchir aux répercussions potentielles que cela pourrait créer. Il s'agit de favoriser un sentiment de responsabilité, non seulement envers soi-même, mais pour le collectif. Dans la compréhension et l'incarnation de la sympathie, nous découvrons une leçon stoïque profonde, c'est un appel à voir au-delà de soi, pour reconnaître notre place dans le cosmos, et agir avec intention et but. En embrassant la sympathie, nous ne menons pas seulement une vie de plus grande conscience, et une plus grande responsabilité, mais nous tissons également nos propres fils dans la tapisserie complexe et magnifique de l'existence. Autoréflexion sur soi-même. Alors que nous concluons notre voyage à travers ces enseignements stoïciens moins connus, c'est un moment de faire une pause et de réfléchir à ce qui a résonné avec vous et en vous. Laquelle de ces leçons aviez rencontré auparavant et laquelle vous a pris par surprise ? Marcus Aurelius a dit une fois que « l'âme se teint avec la couleur de ses pensées ». Alors partageons et enrichissons-nous les uns les autres en commentant ci-dessous avec vos idées de révélation et de découverte dont la leçon vous a parlé le plus aujourd'hui, et surtout ce qui ajoutera de la couleur à votre âme, et de ce que vous avez appris, nous l'attendons avec impatience. Nous aurons plaisir à lire vos réflexions et continuerons ce voyage éclairant ensemble. Restez sereins, mes amis.